Bonsoir, alors je suis Marie-Noël, je suis infirmière libérale. Depuis 18 ans, j'exerce sur Sainte-Marie et je suis présidente du syndicat Convergence. Alors, je suis venue ce soir, malgré que je n'ai pas vu sur l'annonce de PIA, infirmière libérale. Je suis venue parce que la santé en Martinique, c'est obligatoirement, c'est de manière incontournable avec les infirmiers libéraux. Les infirmiers libéraux sont des professionnels de santé investis d'une mission de santé publique. Et nous avons, la profession a le sentiment depuis quelque temps d'être des oubliés. Les oubliés par la population, les oubliés par nos instances même, les oubliés par le gouvernement. Or, nous sommes incontournables. Nous sommes le maintien à domicile, le retour à domicile des patients. Nous sommes indispensables. Et le mythe selon lequel, entre guillemets, infirmier libéral, car mangez bien, infirmier libéral, Nigro Loto, le mythe il tombe. Parce que je vais vous dire que la médecine de ville est en grand danger. Parce qu'aujourd'hui, la profession d'infirmière libérale est en souffrance. En souffrance parce que pas revalorisée depuis 15 ans, depuis 2009. On nous paye une injection faite à domicile, le même prix qu'en 2009, aujourd'hui, en 2024. On nous a augmenté de 25 centimes d'euros, soit 10% l'indemnité de déplacement, alors que l'essence dans le même temps a augmenté de 35%. Nous étions en 2020 1600 infirmières libérales. Aujourd'hui, en Martinique, aujourd'hui, nous sommes 1146. Il y a un désintérêt de la profession, il y a un manque d'attractivité de la profession parce que les collègues, parce que nous avons des difficultés à faire face à nos charges qui ne cessent d'augmenter. Quand vous avez l'essence qui coûtait 1 euro en 2009 et qu'aujourd'hui il coûte 1,88 € et qu'on ne vous a pas augmenté, c'est difficile. Quand la boîte de gants que vous achetiez 8 € avant Covid, vous payez aujourd'hui 17 €, c'est difficile. Parce que c'est des charges sociales qui augmentent et tout. La pénibilité de notre travail, franchement, la population, monter et descendre plus de 40 fois par jour de sa voiture, c'est pénible. Tourner, manipuler, manutentionner des patients toute la journée, à peu près une vingtaine de patients par jour, c'est pénible. Se lever tôt, c'est pénible. La pénibilité n'est pas reconnue. D'accord? Donc, il y a vraiment une réelle souffrance. Il y a des burn-out, il y a des faillites dans la profession. On ne peut pas prendre de congé, on a du mal à se faire remplacer. Et comme la profession devient de plus en plus attractive, moins en moins attractive, eh bien, il y a de moins en moins d'infirmiers. Et là où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, depuis octobre, nous avons un fameux bilan de soins que certains députés ou ministres se vantent d'avoir mis en place. Ce fameux bilan de soins entraîne une perte financière journalière par patient long pris en charge. Derrière cette perte financière, ce qui fait que certains collègues, que des collègues, et moi y compris, eh bien, les patients lourds, nous ne les prenons plus. Parce qu'on nous demande de prendre en charge des patients lourds pour moins d'argent qu'avant. Il faut savoir que derrière l'infirmière libérale, il y a une entreprise. Et qui dit entreprise, dit rentabilité. Donc il faut absolument comprendre et absolument sortir dans le paradigme que les infirmiers libéraux gagnent bien leur vie. Si on continue à gagner bien leur vie, c'est parce qu'on travaille plus. Donc on s'abîme la santé. Et puis, on est peut-être moins efficace au niveau des soins, moins performant, parce qu'il faut en faire plus pour réussir à joindre les deux bouts. Donc, il y a une réelle souffrance dans la profession
Et on a vraiment besoin d'être soutenu par la population parce que derrière, il y aura un problème de santé publique. Derrière les déserts médicaux, on aura les déserts infirmiers. Et une étude a été faite par un syndicat, par le syndicat Convergence, où 5000 personnes ont été sondées. Et dans les 5 ans, 56% des sondés prévoient de laisser la profession. Nous sommes en Martinique, dans un contexte de population vieillissante. Nous n'avons pas assez d'EHPAD où nos parents, nos aînés n'ont pas assez d'argent pour aller en EHPAD. Quand il y aura moins d'infirmières libérales, qu'est-ce qu'on va faire? Le gouvernement est dans une posture un peu incompréhensible parce que d'un côté, il veut ouvrir des lits de SIAD et la prise en charge par un SIAD d'un patient lourd coûte 2 fois plus cher à l'État que par une infirmière libérale. Et donc, en parallèle à ça, les médecins, on leur a promis une augmentation de 3,50 € et quand on regarde l'étude Egora qui détaille un petit peu les conditions dans lesquelles on va leur accorder ces 3,50 €, il est écrit noir sur blanc de faire moins d'ordonnances pour l'infirmière libérale. Donc, on se demande un petit peu où va la profession, que veut l'État, que veut le gouvernement, surtout quand M. Valtou, notre ministre de la Santé, répond à un député que le sens de la profession de l'infirmière libérale se pose. C'est incompréhensible. On est dans l'interrogation, on est dans l'inquiétude, parce qu'on a le sentiment que le but est d'éradiquer cette profession. Le but est de faire. Et comment allons-nous faire pour prendre en charge nos aînés? Comment allons-nous faire pour prendre en charge, pour soulager l'hôpital? Parce qu'il y a ça aussi. Quand on fait les soins à domicile, on vide l'hôpital pour permettre d'avoir de la place pour d'autres. Et on sait ô combien les hôpitaux sont en difficulté. Donc la médecine, la santé en Martinique, c'est l'hôpital, mais c'est aussi la médecine de ville. Et c'est beaucoup les libéraux, les infirmiers libéraux. Voilà. Merci.